Salut les chimistes! Alors aujourd'hui, petite vidéo, on a quelques petites notions à voir, notamment comment calculer le potentiel standard d'un couple avec un effet de milieu, c'est-à-dire par exemple une complexation, une précipitation, une réaction acide-base. Bref, donc l'idée c'est que je vous montre ça sur l'exemple d'un exercice, et puis ça va faire appel aussi à la notion de diagramme de prédominance, donc voilà, c'est une petite question assez sympa, et du coup ça nous permet de voir comment j'exprime le potentiel standard d'un couple complexé en fonction du potentiel standard du couple non complexé et des constantes de complexation. On va voir qu'il y a deux méthodes pour faire ça, et les deux sont très efficaces, donc après vous choisissez en fonction de votre programme ou de votre aisance personnelle. Voilà, comme d'hab, n'oubliez pas, je vais vous mettre l'énoncé là en fait sur l'écran. Ce que je vous conseille, mettez pause et cherchez-le tout seul avant de regarder la correction, c'est beaucoup plus productif, c'est comme ça que les informations vont rentrer dans votre tête. Allez, on y va. Et voici l'énoncé. Donc on vous demande si les ions cobalt 3 sont stables dans l'eau. Et même question en milieu ammoniacal. Donc ça veut dire si on met de l'ammoniac. Et l'utilisation des diagrammes de prédominance et le calcul des potentiels standards adéquats est attendu. Donc ce qu'on vous donne au début, c'est le potentiel standard d'un couple de l'eau, O2H2O. Le potentiel standard du couple cobalt 3, cobalt 2. Et puis les constantes de complexation du cobalt 3 et du cobalt 2 en milieu ammoniacal. Donc tout d'abord, on va commencer par le cas de l'eau. Donc je vais utiliser un diagramme de prédominance en affichant les potentiels standards. C'est-à-dire que je vais tracer un axe horizontal sur lequel je vais placer les potentiels standards, donc qui sont exprimés en volts par rapport à l'électrode standard à hydrogène. Et donc on va avoir ici le couple cobalt 3, cobalt 2, donc avec un potentiel standard de 1,82 volts. Et puis on voit que le couple O2H2O, quant à lui, est plus bas à 1,23. L'avantage du diagramme de prédominance, c'est que c'est très visuel. C'est-à-dire que là, instantanément, je me rends compte que le cobalt 3 et l'eau ont des domaines de prédominance disjoints. Donc dans ce cas-là, je sais qu'ils vont réagir spontanément. Le cobalt 3 va être réduit en cobalt 2 et l'eau va être oxydée en dioxygène. Alors là, c'est une réponse qui est peut-être un peu trop qualitative, donc on va également aller calculer la constante d'équilibre. Donc tout d'abord, on va écrire l'équation de réaction. Alors pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec l'oxydoréduction, bien évidemment, vous réécrivez les demi-équations. C'est vraiment indispensable. Demi-équation redox, et puis si vous êtes à l'aise avec degré d'oxydation, vous avez des techniques pour équilibrer un peu plus rapidement, ne vous gênez surtout pas. Donc normalement, on va trouver 4 cobalt 3 aqueux qui vont réagir avec 2 molécules d'eau liquide pour donner 4 cobalt 2. Oh pardon, oui c'est ça. 4 cobalt 2 aqueux plus du dioxygène gazeux plus 4H plus aqueux. Voilà. Donc là, on a l'équation de réaction, et si vous écrivez les demi-équations, normalement, vous voyez, par exemple, pour cobalt 3, cobalt 2, j'ai multiplié par 4 l'équation, donc il y a 4 électrons échangés. Alors, je ne vais pas refaire la démonstration ici, mais pour la constante d'équilibre, on va considérer que vous connaissez la formule, ou alors que vous savez la redémontrer, mais ce n'est pas de l'objet de la vidéo, parce que là, avec mes étudiants, on considère qu'ils savent la sortir d'une traite, donc à 298 Kelvin. Et il se trouve que K standard à 298 Kelvin, on peut montrer que c'est 10 puissance fois le nombre d'électrons échangés sur 0,06 fois la différence de potentiel standard. Donc petit n, pour nous ça vaut 4, puisqu'il y a 4 électrons échangés dans les demi-équations. Et delta E standard, c'est le potentiel du couple où il y a l'oxydant, donc cobalt 3, cobalt 2, moins le potentiel standard du couple où il y a le réducteur O2H2O. Donc si je fais l'application numérique, je vais avoir une constante d'équilibre à 298 Kelvin qui vaut 10 puissance
4 sur 0,06 fois, et donc les potentiels standards, on vous les donne, c'est 1,82 moins 1,23. Donc là, j'ai plus qu'à calculer ce qu'il y a dans la puissance. Donc 182 moins 123, ben, ça nous fait 59. Et donc 59 par 6. Donc 4 fois 59 par 6. Qui nous fait 39,3. Donc voilà, bon, on a une constante d'équilibre du coup qui est très grande. De l'ordre de 10 puissance 39, donc on a une réaction évidemment qui est quantitative. Et on peut dire que le cobalt 3 n'est pas stable dans l'eau. Bon, ça c'est la partie facile de la question, j'ai juste utilisé deux notions, le diagramme de prédominance, et puis pour valider avec un petit calcul, faire quelque chose d'un peu quantitatif, j'ai utilisé le calcul de la constante d'équilibre. Maintenant, dans l'ammoniac, eh bien dans l'ammoniac, il va falloir prendre des réactions il va falloir prendre en compte des réactions supplémentaires, puisqu'on voit qu'on a des constantes de complexation. Donc je vous propose d'abord d'écrire les équations de réaction. Donc on voit que le cobalt 2 peut se complexer avec 6 molécules d'ammoniac. Donc je ne vais pas écrire AQ à chaque fois, pour donner le complexe suivant. Donc là on aura la constante de bêta, donc je vais l'appeler bêta 1 celui-là. Ce sera plus simple. Et puis je vais avoir le même type d'équation pour le cobalt 3. Voilà, ça donne ça. Et puis j'ai écrit à côté du coup les constantes de complexation bêta 1 et bêta 2 en fonction des concentrations et puis en omettant ici la concentration standard. Bon. Vu les valeurs des constantes de complexation, on voit que ces réactions sont quantitatives. Donc le cobalt 2 et le cobalt 3 sont majoritairement sous cette forme. Donc là, la question qu'il faut se poser, eh ben, c'est la suivante. C'est comment va être modifié ce potentiel standard en milieu complexé. Donc je vais devoir calculer E standard du couple cobalt 3 NH3 6 fois et cobalt 2 NH3 6 fois. Donc pour faire ça, eh bien on va avoir deux méthodes. Donc là je vais présenter, on va dire, celle qu'on voit plutôt en général en première année, c'est-à-dire de dire que finalement, le cobalt au degré d'oxydation 3 et cobalt au degré d'oxydation 2, ils forment un couple dont on ne peut mesurer qu'un seul potentiel. Simplement, mathématiquement, je peux l'écrire comme étant le potentiel du couple cobalt 3, cobalt 2 ou le potentiel du couple complexé. Vous allez voir, je vais l'écrire, je pense que ça va être un peu plus clair. Donc on va faire ça ici. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est calculer E standard du couple CONH3 6 fois 3+, CONH3 6 fois 2+. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a unicité du potentiel. Autrement dit, si vous plongez... unicité du potentiel redox. Si vous plongez une électrode de platine dans votre soupe et que vous mesurez son potentiel, vous aurez une seule valeur. Sauf que cette valeur, on peut l'exprimer mathématiquement de deux manières. Autrement dit, je peux écrire que le potentiel écrit pour le couple cobalt 3, cobalt 2 classique est égal au potentiel du couple complexé. Attention, c'est potentiel, pas potentiel standard. Et du coup, ces potentiels, on sait les développer avec une loi de type Nernst. Qu'est-ce qu'il me fait là ? Hop. Cobalt NH3 6 fois 2+. Et donc, si j'écris les demi-équations correspondantes, je vais avoir CO3+, plus électron qui donne CO2+. Et puis, j'écris la même équation pour le couple complexé. Voilà, et ainsi, si je prends donc cette équation-là, que je vais noter du coup par une petite étoile, un astérisque, et que je la développe en utilisant les lois de Nernst, le terme de gauche, ça va donner E standard du couple cobalt 3, cobalt 2, plus 0,06 sur 1, parce qu'il y a un électron échangé, log de concentration en cobalt 3 sur concentration en cobalt 2. Et de l'autre côté, je vais avoir la même chose avec les couples complexés. Ce qui nous donne ceci. D'accord ? Donc
On a cette structure d'équation et nous, on ne perd pas de vue que le potentiel standard qu'on souhaite avoir, c'est celui-là. Donc là, je vais passer le log de l'autre côté, on va tout mettre dans le même log et vous allez voir qu'on va pouvoir faire apparaître les constantes de complexation. Donc je vais vous l'écrire. Hop. Voilà, ça nous donne ça. Hop. Et donc, et bien ici, pour faire apparaître les constantes de complexation, en fait, on va multiplier par 1, donc c'est-à-dire par NH3 puissance 6 au numérateur et au dénominateur. Et donc, normalement, si vous avez l'œil bien ouvert, et ben vous allez reconnaître une constante de complexation ici. Donc ça, ce serait, alors je ne sais plus comment je l'ai nommé tout à l'heure, c'était cobalt 3, c'était bêta 2. Donc en fait, ce que j'ai ici, c'est 1 sur bêta 2. Et puis, là, je reconnais l'autre constante, du coup, qui est bêta 1. Ce qui fait qu'à l'arrivée, on va gagner un peu de temps, hop, je me retrouve avec la relation E standard, cobalt 3, cobalt 2, plus 0,06 sur 1, log de bêta 1 sur bêta 2. Maintenant, il me reste à faire l'application numérique. Donc là, je vais trouver E standard du couple complexé. Donc là, vous n'avez pas besoin de calculatrice, qui vaut 1,82 plus 0,06 log de 10 puissance 5 sur 10 puissance 34. Et je calcule ce terme-là, qui me fait 0,06 fois moins 29, ce qui fait moins 1,74, si je dis pas de bêtises. Et donc, on se retrouve, hop là, avec donc 1,82 moins 1,74, ça nous laisse 0,08 volts par rapport à l'électrode standard à hydrogène. Bon, bah dans ces conditions, si on refait le même diagramme de prédominance que tout à l'heure, on voit que le couple complexé se positionne plus pareil. Hop là. Donc on va avoir ici standard, et en fait le couple complexé, il a un potentiel qui tombe beaucoup plus bas. Et ce qui fait que le cobalt 3, dans ces conditions, a un domaine de prédominance commun avec l'eau. Voilà, donc là on peut dire qu'en milieu ammoniacal, et c'est ça la conclusion, le cobalt 3 est stable, dans le sens où il ne sera pas réduit par l'eau. Donc il est stable sous forme de complexe CO NH3 6 fois 3+. Voilà pour cette méthode-là. Voilà les chimistes. Bon, bah en fait, on a fait le tour de la question quand on a fait ça avec la méthode où en fait on va simplement exprimer l'unicité du potentiel redox. En fait, je ne vais pas faire la deuxième méthode dans cette vidéo. Je vais vous laisser digérer ça et je vais en tourner une deuxième dans laquelle je vais détailler la deuxième méthode qui est plus une approche où on va utiliser en fait les grandeurs de réaction, grandeurs standard de réaction, donc les enthalpies libres de réaction et les enthalpies libres de demi-réaction. Donc voilà, et je vais faire ça à part, je commencerai directement la vidéo, donc ça ira très vite comme ça. Et voilà, sur ce, je vous souhaite d'excellentes révisions et une bonne préparation pour vos concours et examens. Allez, à la prochaine!